Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Demain, les gars, c'est le grand soir. Le grand soir de la demi-finale, retour Ligue des Champions pour aller chercher la 15e pour le Real Madrid. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai quand même une sacrée pression. J'ai une sacrée pression. Moi, des fois, je me dis, plus les années passent, plus je prends de l'âge, ça y est, on fonde des choses dans sa vie, on grandit, on vieillit, ça y est, c'est du foot, hein, ça va pas nous stresser comme avant. Ouais, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi ça me stresse comme ça? Ah, je vous dis la vérité, impatient de voir le match de demain. Donc dans cette vidéo, on va un petit peu évoquer le match qui arrive, hein, Manchester City, qui a encore dernièrement marqué les esprits avec Gundogan et coup franc de fou, action d'une intelligence, d'un mouvement majestueux, contrôle cuisse, machin et tout. Tu sens que la confiance est là chez eux, tu sens que le mental est là. En fait, avec tout le monde, ils ont cet instinct de supériorité qui leur permet d'être au-dessus. Parce que dans le foot, la confiance est d'une importance cruciale. Mais c'est vrai que contre le Real, c'est très très difficile de ne pas douter. À moins que tout se passe comme ils en ont envie. C'est-à-dire Manchester City prend le match, 1-0, 2-0, ils ont la maîtrise et tout se passe parfaitement. Il n'y a pas d'embûche, comme on dit. Par contre, c'est vrai que contre le Real, il se passe toujours des petites choses, hein, tu penses dominer. Mais quand t'as le ballon, tu te dis, ouais, mais on a le ballon, mais on les tue pas. Et comment on les tuerait? Parce que même à 1-0, même à 2-0, tu sens. Et même pendant 10 ans de suite, en menant 2-0 une équipe, t'as ce sentiment de sécurité. Je prends un exemple sur la PlayStation. Quand tu joues, tu mets 2 buts à un gars, c'est pas parce qu'il y a 1 an, ou il y a 2 jours, ou je sais pas quoi, tu t'es mangé une remontada, tu te dis ça y est, j'ai un véritable avantage. C'est presque impossible de mener 2-0 et de te dire, attention, on joue de la même manière comme s'il y avait 0-0, parce qu'il y a un doute qui s'instaure. Parce que quand tu mènes au score, là je prends l'option pour comprendre un petit peu comment se positionner face au Real, parce que tu te dis, quand il y a 2-0, est-ce que maintenant on doit défendre? Mais si on défend, on n'est plus dans un aspect ou une stratégie de faire tomber l'autre, mais plutôt de tenir un score qui nous avantage. Mais en tenant ce score, on se fait dominer. Dans la domination, psychologiquement, si on encaisse, on devient de plus en plus en danger. On va commencer à rester derrière et on ne sait plus quoi faire. Et le foot, c'est ça, c'est réagir à des situations en fonction de ce qui se passe, de ce qu'on a créé sur le terrain. Et contre le Real, en fait, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. Et c'est ça, pour moi, où l'avantage psychologique lié à l'expérience, l'habitude et le fait d'être le tenant du titre, bah c'est ça que le Real a de plus. Le football est pour moi en priorité côté City dans ce qu'ils ont montré dans la régularité. Ils vont être champions d'Angleterre avec une remontada contre Arsenal, ce qu'ils ont fait en championnat. Le football et la possession en tout cas est de leur côté. Le Real est une équipe qui sait être hyper, mais hyper redoutable. Ce n'est pas qu'une histoire de maillot, même si des fois on ne comprend pas d'où les choses viennent. C'est une histoire de ce que cette équipe, elle arrive à imposer dans un match où tu ne dois pas perdre. Et là, on est exactement aussi dans ce qui peut convenir au Real Madrid. Un match, faut gagner. Et t'es en finale. Et t'es pas loin de la gagner, même si tu vas en finale. C'est un autre débat, la finale. Mais se qualifier, vous verrez un Riles d'une joie comme vous l'avez rarement vu. Parce que franchement, je suis impatient. Je veux dire, il s'est passé trop de choses, mettez-vous à ma place. Il y a une semaine, j'étais à Madrid, avec Florentino, avec tous les joueurs. C'est la familia. Je le vis comme la familia aujourd'hui. T'es là, je suis à fond, je suis à fond. Ce serait une véritable déception pour moi, de la défaite. Vraiment. Alors après, la manière pourrait nous faire digérer plus facilement que si tu domines, t'as moyen, tu rates le dernier face à face, tu rates un péno, tu te manges comme la dernière fois un coup du sort avec l'arbitrage, tu te sens quand même frustré, Donc voilà un petit peu moi ce que je pense du truc. Comment le Real va se positionner sur ce match? Moi, je vois très bien. Alors là, il y a des compos qui sortent. Je sais pas si c'est des leaks, je sais pas si c'est officiel. Enfin, officiel, non, ce sera demain. Mais je sais pas si ça va être le cas ou pas. On annoncerait. Moi, je le prends comme ça, en fait. Les gens le mettent comme ça, en se disant Alaba à gauche, un genre de 4-4-2 avec Alaba à gauche et Militao, Rudiger, Carvajal, les 4 défenseurs. Et devant, dans le 4-4-2, t'aurais Camavinga à gauche, Modric, Kroos au milieu, Valverde à droite et Benzema, Vinicius en pointe. Ce qu'il faut comprendre, en tout cas c'est ma compréhension du truc, c'est que ce match, il n'y aura pas une compo fixe déjà.
Mais ça va être plutôt un 3 défenseurs, Militao, Rudiger, Alaba, et Camavinga qui va être le 5e à bloquer son côté, et non pas Alaba. Alaba, ils vont être là pour essayer de jouer compact. Vraiment compact, à essayer de bien laisser le moins d'espace possible pour tenir, et surtout en début de match, parce que c'est là que City va devoir essayer. En fait, voilà, le point fort de City, ça va être d'essayer de très vite marquer et maîtriser le match. Le Real va tout faire pour faire en sorte que City ne marque pas dans ce moment où, s'ils marquent, ils maîtriseront le match. Et là, tant que tu encaisses pas dans la domination et la possession, parce qu'elle risque d'être forte pour City, tes moments d'exploiter le match, si tu les exploites, ensuite c'est toi qui maîtrise le tempo. Tout dépendra, encore une fois, dans un match comme ça, de qui va faire douter l'autre en premier et qui va avoir le mental pour maîtriser la musique du match. Donc, comme je vous dis, en phase défensive, tu auras le bloc défensif des 3 défenseurs, Alaba, Militao, Rudiger, avec en plus Carvajal et Camavinga. Donc sur le banc, je vous ai dit Rodrigo. Donc tu auras un milieu aussi qui peut être très dense, avec Modric, Kroos, Valverde. Et devant, on connaît profondeur pour Vinicius, Benzema pour la maîtrise et peut-être la finition. Donc ça, c'est la compo en phase défensive. Maintenant, en phase offensive, tu peux te retrouver avec un Valverde à droite, Vinicius à gauche, Camavinga derrière qui dédouble avec lui tout en ayant une phase, tu vois, tu peux apporter une supériorité tout en ayant une assurance défensive. Et là, la compo, elle ressemblerait à celle qu'on nous a montrée, Alaba à gauche, Militao, Rudiger et Carvajal. Vous voyez, en fait, ça va se jouer de plein de manières. À la fois des moments où tu défends et c'est plus la même compo, à la fois des moments où tu attaques, c'est plus la même compo. Et après, en cours de match, tu feras rentrer du Tchouaméni pour solidifier en fonction de ce qui se passe. Du Rodrigo pour vraiment apporter un aspect plus technique, plus offensif si tu en as besoin. Peut-être Mendy même. Et c'est là que le Real va tenter d'empêcher la maîtrise. Si tu empêches la maîtrise de City et que tu exploites tes occasions parce que tu sais tuer le match sur des secondes, à l'inverse où City a besoin de construire, toi tu as besoin de presque déconstruire City. Et c'est là où en fait City va devoir très vite se mettre en confiance, parce que dans le doute, le Real sait te manger. Et la meilleure manière d'être en confiance pour City, c'est dès le début du match, avoir le ballon, faire en sorte que le Real ait le moins le ballon possible, et moins le ballon le plus possible, et d'exploiter tes séquences quand tu as le ballon. Maintenant, voilà, c'est un match, il peut se passer 1 million de choses. Une tête, un péno, un coup franc, une action individuelle, c'est un carton rouge, il y a un arbitrage raté, il peut se passer 1 milliard de choses. C'est impronosticable. C'est impronosticable. Si on doit définir un résultat, on dira ce qu'on pense, on aura raison, mais en ayant raison, on aura peut-être tort aussi. Et en ayant tort, on aura peut-être raison, tellement les choses peuvent être complexes. Voilà globalement ma pensée. J'ai peur, malgré tout, parce que c'est un match retour. Madrid est fort, Madrid est confiant, Madrid c'est le Real Madrid. Tout le monde a peur face au Real Madrid, tout le monde va douter face au Real Madrid. Mais je ne suis qu'un être humain, bon sang. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.